Et à présent, sans plus tarder, je voudrais donner la parole au rapporteur de nous présenter le rapport synthèse de 3 journées. Présenter le rapport synthèse de l'atelier de formation des animateurs des concertations communales, préfectorales et régionales tenu du 8 au 10 juin 2015 à Kindia. Rapport synthèse de l'atelier de formation des animateurs des concertations communales, préfectorales et régionales sur les états généraux de la société civile. Dans le cadre des préparatifs des états généraux de la société civile guinéenne, le COPIL et le comité technique sous financement conjoint du PROJEG et du PNUD ont organisé une session de formation du 8 au 10 juin 2015 à l'hôtel Bungalow de Kindia. Cette formation a regroupé les points focaux régionaux, les points focaux préfectoraux et les points focaux des 5 communes de la ville de Conakry. Les travaux ont commencé à 9h30 par la présentation de la physionomie de la salle, suivi de l'agenda du programme qui a été réaménagé par les participants. Ensuite, il y a eu la présentation du contenu de l'atelier, les formalités administratives, la définition des attentes des participants, la désignation des rapporteurs journaliers et les chefs de village pour conduire les 3 jours de l'atelier. Une équipe de rapport synthèse et celle des mots des participants ont été constituées. En ce qui concerne les attentes des participants, le facilitateur a recueilli les avis des uns et des autres avant de justifier le contexte du projet des États généraux, crispation du climat politique basé sur la question ethnique et la perte de crédibilité de la société civile devant les pouvoirs publics, les partenaires au développement et les citoyens à la base. Cette présentation a été animée par les questions des participants, comme entre autres le pourquoi du non-engagement des autres acteurs de la société civile dans le processus des États généraux, pourquoi la société civile n'a pas pu mettre les garde-fous pour éviter les dérapages qu'elle a connus, et quelle analyse faites-vous de la situation économique de la Guinée? En réponse à la question de la situation de crise économique, le facilitateur a répondu en ces termes qu'il y avait une projection de taux de croissance à atteindre, mais avec la crise politique et l'apparition de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans tout le pays, cela a contribué au ralentissement des activités économiques et au revirement des fonds destinés au développement au profit de la lutte contre cette maladie. Il s'agit essentiellement d'être mieux outillé pour la réalisation des concertations en cours, pour la réussite de l'organisation des États généraux de la société civile guinéenne, le rôle et la responsabilité des animateurs des concertations. Après la pause, le facilitateur a présenté le projet des États généraux de la société civile tout en rappelant la démarche méthodologique. Cette méthodologie a 3 entrées: légitimité, représentativité et pertinence des États généraux de la société civile guinéenne, qui doit aboutir à refonder profondément l'action de la société civile guinéenne, constituer une voix forte auprès des pouvoirs publics et des partenaires au développement, une implication progressive des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers. La légitimité de la société civile guinéenne inclut les différentes organisations dans leur diversité, les organisations de la diaspora et les personnalités et les personnes ressources. La représentativité de la société civile guinéenne passe par une action qui n'exclut non seulement aucune région, mais aussi par une action qui se déploie jusqu'au niveau préfectoral et à l'extérieur du pays. À 13h, l'arrivée des officiels pour la cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence du coordinateur national du PROJEG, le programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile et de la jeunesse guinéenne. La représentante de PROJEG France, le président de la PQD. Dans son intervention, le coordinateur national du PROJEG a justifié l'accompagnement des États généraux par sa structure. En prenant la parole, le président de la PQD, porte-parole suppléant du comité de pilotage des États généraux, a salué la présence des animateurs avant de camper sur l'importance de l'atelier qui, d'après lui, est une étape cruciale du processus de l'organisation des États généraux de la société civile guinéenne, avant de déclarer ouvert l'atelier.
À la reprise, les résultats atteints lors des ateliers régionaux de partage pour les phases préliminaires ont été présentés comme suit. 325 familles d'acteurs, 390 acteurs régionaux, 765 acteurs de la société civile, 7 points focaux régionaux, 33 points focaux préfectoraux et 10 points focaux communaux pour la ville de Conakry. Les travaux de la première journée ont pris fin par la présentation de l'objectif des séquences des consultations communales, préfectorales et régionales. Les activités du jour 2 ont commencé par la lecture, amendement et adoption du rapport du jour 1. En guise de rappel, le facilitateur a dit que l'organisation des États généraux est un processus inclusif dont les consultations et les concertations sont des étapes importantes pour l'organisation des États généraux. Avant d'exposer sur les objectifs de la méthodologie, l'identification et l'analyse des facteurs de crise de la société civile guinéenne, à travers 4 séquences qui sont la compréhension des facteurs de crise de la société civile guinéenne, l'analyse des champs de force, l'identification des défis, la formulation des priorités. Suite à cet exposé, la salle a été divisée en 4 groupes de travail avec des consignes correspondant à chaque séquence pour consolider les modules sur la formulation des priorités. Le dernier jour de l'atelier a commencé par la lecture et amendement du rapport jour 2, avant d'introduire le module sur la formulation des priorités, suivi des amendements apportés par les facilitateurs et des travaux de groupe qui a conduit à la petite pause. Les travaux de groupe ont été présentés en plénière. Par la suite, les aptitudes, les qualités, les rôles et responsabilités des animateurs ont été développés et animés de questions-réponses. Merci beaucoup.